Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Aujourd'hui, c'est Parashat Balak. On va parler un peu de Parashat Chukat, qui est la parasha qu'on va lire hors d'Israël. Dans cette parasha, il y a beaucoup d'épisodes importants, et notamment un épisode très triste, celui où Moshe et Aaron vont frapper. Moshe va frapper le rocher au lieu de lui parler. À cause de ça, Dieu dira, vu que vous n'avez pas sanctifié mon nom auprès de Ben Israël, vous ne rentrerez pas en terre d'Israël. Et Moshe va faire 515 prières. Parashat Vaïtranan. Vaïtranan, valeur numérique 515. Demandant à Dieu de rentrer en terre d'Israël. Et Dieu refuse. Les saints d'Israël ont dit que chacune des prières était différente que l'autre. 515 prières. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Moshe ? Dieu lui a dit, allez parler au rocher. Et il a pris le bâton et il a frappé le rocher. Ok, alors peut-être qu'il n'a pas fait exactement ce que Dieu a dit, mais pourquoi Dieu dit, vous n'avez pas sanctifié mon nom auprès de Israël? Bien sûr, c'est sanctifié. Un rabbin vient, il prend un bâton, il tape sur le mur, il y a un fleuve qui sort du mur. C'est pas sanctifier le nom de Dieu, c'est un miracle extraordinaire. De plus, Moshe Rabbeinu, pourquoi une punition pareille? Le pauvre, donc à l'âge de 80 ans, Dieu lui dit d'aller sauver Am Israël. Il quitte sa famille, il va en Égypte, il sort le peuple d'Israël. Combien de fois il dit, tue-moi Dieu, mais protège le peuple d'Israël. Il fait tellement d'efforts pour ce peuple. Et à la fin, quand on arrive à la chute, le moment le plus important, rentrer en terre d'Israël, c'était ça le but. Si on rentre en terre d'Israël, ton était construit, c'était l'époque messianique. Dieu lui dit non. Incompréhensible. Il y a un commentaire des Salles d'Israël, datant d'il y a 1500 ans, il y a le coup de Shimoni, qui dit, lorsque Dieu a dit à Moshe et à Aaron, allez parler au rocher. Quoi parler? S'il te plaît, rocher, sois gentil, sors de l'eau. Non, ce n'est pas cela. Qu'est-ce que Dieu leur a dit de dire? Il leur a dit, Lishnot Perek, allez étudier un chapitre d'études de Torah. Tu prends le Mishnayot, tu commences Brachot, Mematai, Konim Ochlim, Trouma, Barvit, tu prends un chapitre dans n'importe quel Masechet, une page de Chumash, quelque chose, étudier un peu de Torah. Et là, le rocher aurait donné son nom. Alors pourquoi c'était moins plus grand que de frapper le rocher? Parce que Ben Israël aurait compris, c'est pas un tour de magie avec son bâton magique qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Il a dit de la Torah, et même une pierre, c'est rien, c'est du minéral, elle s'ouvre, elle donne un fleuve d'eau. Regardez la puissance de l'étude de Torah. Dieu a fait en sorte que, comme c'est le Rachem Akadosh dans Azir Moshe, c'est marqué que après que la mer s'est ouverte, alors elle s'est refermée, les éthano, comme c'est marqué dans le texte. Éthano à son état normal. Les sages d'Israël ont dit l'etnao. L'etnao signifie à sa condition. Les conditions que Dieu a mis avec la réalité physique. Qu'il n'y a pas de miracle, à part pour une seule chose. Ceux qui étudient la Torah, les grands de Torah, ils ont un pouvoir au-dessus de la nature. C'est partie des conditions de la création du monde. Donc, quelqu'un étudie la Torah, devant un rocher, il donne de l'eau. Et nous, chers amis, on a une puissance tellement grande d'études de Torah. C'est Mashiach il arrive, Bezrat Hashem. Un ami à moi est décédé il y a exactement une semaine. Il a été enterré samedi soir. Et il y avait là-bas l'arabe Yitzhak Ezrahi, le Rosh Yeshiva de Mir. Il a dit, on voit, tout le monde voit, et ceux qui ne voient pas doivent aller se faire soigner, que Mashiach il arrive. Ça y est. Et Mashiach, c'est étude de Torah, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fera quand Mashiach viendra? On va s'asseoir, étudier la Torah, les choses profondes de la Torah. Il y a un dévoilement d'Hachem extraordinaire. Mais pour qu'ils viennent, comme ça écrit le Rachem Kadosh à un autre endroit, il faut que le peuple d'Israël ne soit pas paresseux, qu'il y ait beaucoup d'études de Torah. Chaque seconde, on peut étudier, chaque minute. Combien de temps on perd à vaquer à n'importe quelle occupation qui n'a aucun sens, alors que c'est le sens même de la vie. Je vous rappelle aussi qu'un Shabbat, l'étude de Torah vaut beaucoup plus. D'après le Ben Ishraï, 1000 fois plus. D'après le Rav Yaakov Saman Moutsafi, qui était un des plus grands kabbalistes de la génération passée, l'étude de Torah Shabbat vaut 170 millions de fois plus. Donc oui la prière, donc oui le repas, donc oui le repos, mais il faut laisser quelques bonnes heures d'étude de Torah. C'est notre vie.
le Nefesh HaChaim, il dit que quand quelqu'un étudie la Torah, alors il est vivant parce qu'il est branché à la source de vie, Hachem. Quand il arrête d'étudier, il devient Met Mehaler, traduction en français, un mort ambulant. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'on veut être, des vivants ou des morts ambulants? Rat Hachem, on va se renforcer dans l'étude de Torah, ainsi Mashiach viendra Berachamim, il vient de toute façon, mais qu'il vienne Berachamim avec miséricorde, pas sans problème, ni de guerre, ni de pauvreté. Bezrat Hachem. Je souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de Torah, plein de présence divine dans vos maisons. Amen et Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.